retrouve sur la ligne de départ. Départ dans 1 minute maintenant, c'est la course des Masters. Eh ouais, je vais pas attendre la fin du jingle pour vous dire que l'année dernière, c'était Simon Michael qui avait remporté à Montreuil devant Abdelkader Mahmoudi de Metz et Sébastien Nordès de l'Entente Loire Athlétisme. Je vais pas faire tous les masters, il y en avait juste un master 9. En master 2, c'était Jamel Chini, le local de Lille, qui avait remporté. Alors cette année, ils seront 275 sur la ligne de départ, avec Sébastien Nordès qui sera parmi les favoris, tout comme Michael Simon, bien sûr, le champion de France de l'année dernière, ou encore Romain Échantier qui a réussi une belle performance cette année. Chez les Master 2, on comptera sur Olivier Spampinato de Sifour, le sudiste, ou Julien Puret de Villers Athlétisme. 275 engagés pour une très très belle course entre les 40 ans et les 80 ans, 85 ans. Toutes les catégories sont représentées chez les masters. Merci Philippe. Départ imminent. Départ dans moins d'1 minute, dans 20 secondes exactement. Des athlètes qui sont en place, tu le disais, 275 coureurs au départ de cette catégorie des Masters, à partir de Master 1 jusque, on le verra tout à l'heure, un Master 9, certainement. Le Dossarin, Johan Pruvot, que vous apercevez en tête de peloton pour l'instant. Allez, attention, les athlètes sont sous les ordres du starter. On est le 27. Voilà, ça y est, c'est parti avec un timing extraordinaire entre le protocole, les podiums et le départ de la course suivante. Tout va pour le mieux avec une belle course en perspective, avec nos Master 1, donc tu le disais Philippe, pardon, avec nos Master 1, donc 40 et plus, des tranches d'âge par tranche de 5 ans, Master 1, 40-45 et on grimpe ainsi par tranche de 5 ans. Donc on aura de nombreuses courses dans la course et des Masters qui courent de plus en plus longtemps, de plus en plus vite, longtemps je dirais même, et on se rend compte qu'on reste très performant dans les courses de mi-fond ou des courses de fond après 40 ans. C'est signe que voilà, on vieillit mieux, en tout cas on se maintient encore plus longtemps en forme et on reste performant plus longtemps. Voilà toujours cette belle vue aérienne avec le drone qui est quelque part dans le ciel au-dessus de Saint-Omer, qui nous permet d'avoir une belle perspective sur ce peloton. 275 coureurs qui se sont élancés. C'est la 4e course de la journée. Il y aura 8 courses dans le cadre du championnat de France et il y aura une course open pour ceux qui veulent se joindre à la fête. Tout est possible. Ce sera tout à l'heure sur le coup de 14h. On va être précis dans les horaires. Ce sera sur le coup de 14h30. On se retrouve avec Johan sur la moto en tête de course. Et oui, je vous retrouve Patrice également. Ce premier départ est plutôt prudent. Alors bien évidemment, ils ont l'expérience, ces jeunes hommes, ils ont l'expérience des années de course à pied derrière eux. Et on a pour le moment Johan Pruvot de l'AS Marque qui mène le peloton à une allure qu'on va estimer au premier kilomètre d'ici quelques instants. Mais on retrouve tous les hommes forts que nous a cités tout à l'heure Philippe aux avant-postes. Voilà, on va laisser la course se décanter, même si ça va très vite. Et en effet, on aperçoit avec le maillot rayé de l'élan 59, blanc, bleu et vert, Romain Échantier. On aperçoit avec le maillot rouge et blanc, Johan Pruvot de l'AS Marque en Calaisie. Et puis un petit groupe de 6, 7, 8 coureurs qui semblent se détacher avec Michael Simon qu'on retrouve, et c'est une habitude de le voir aux avant-postes, le coureur du CA Montreuil 93 avec le Dossard 5. Les hommes forts sont en tête, pas de surprise pour l'instant Johan, on va attendre avec impatience le premier kilo et puis on fera des petites parenthèses rapides pour les classements par équipe sur le podium.
On vient d'y passer au premier kilomètre, mon cher Patrice, en 2 minutes 49, 2 minutes 50 pour Johan Pruvot qui mène toujours le tempo avec Michael Simon à ses côtés. On peut aussi noter dans ce groupe de tête l'Aluinois de l'Athlète Val de Lys, Ahmed Aboucitre, et de l'Esprit Run, Jean-Jacques Trogneux. Exactement, Johan Pruvot sur la moto, Johan Pruvot au cœur de la course. Il y a des homonymes partout avec ce beau prénom et ce magnifique nom de famille. Ah, c'est très gentil, mais je n'ai pas le talent du coureur. On va rester en image, bien sûr, avec cette course des Masters. On se relaie pour l'instant, j'allais dire gentiment, mais sur un tempo soutenu de 2,50, un peu moins de 2,50 au premier kilomètre, avec Michael Simon qui continue à être assez actif devant, et avec le maillot bleu, Johan, on a un autre coureur qui vient pointer le bout du nez. Pour l'instant, ouais. Les coureurs des Hauts-de-France sont assez discrets. Ils sont de chaque côté du peloton. Ouais, tout à fait. Alors tu as peut-être sur la place Foch quelques secondes de retard puisqu'on est dans le faux plat montant. Et là, c'est Romain Échanger qui est en train de mener le tempo dans ce premier faux plat montant que l'on prend aujourd'hui. Et on a aussi un invité surprise qui vient de se mêler à la fête avec le dossard 37 du Team Langlaine Athletic Club. C'est un club en Ile-de-France. Il y a Justin. Une course bien lancée, on est entre le premier et le deuxième kilomètre. On va arriver dans quelques secondes, une quarantaine de secondes au deuxième kilomètre. Ça y est, Romain Échanger qui vient de se placer aux avant-postes, Johan Pruvot, Ahmed Aboucidre avec le dossard 6, Michael Simon, le coureur du CA Montreuil, juste à gauche de votre écran. Derrière, bien caché au cœur du peloton, Julien Puret, le coureur du COS Villers Athlétisme, également dans ce peloton. Une petite dizaine de coureurs qui semblent pour l'instant assurer un bon tempo. 2, 4, 6, 8, 9 coureurs. Ils ont fait la différence, mais pour l'instant, personne ne semble vouloir prendre les choses en main réellement. Ouais, non, effectivement, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre qui mène le tempo de ce groupe de tête. Là, actuellement, c'est Johan Pruvot et Michael Simon qui sont en train de mener le groupe. On passe en 5,55 au deuxième kilomètre. 5,55 au deuxième kilomètre. Bah, vous faites le calcul. Nous sommes sur des bases inférieures à 15 minutes, bien sûr. Et voilà un peloton qui s'est étiré sous l'impulsion des hommes forts et des coureurs chez les Masters qui ont fait de ce rendez-vous automnal un moment important pour basculer sur l'hiver et la saison certainement des crosses ou peut-être d'autres courses sur route, puisque maintenant on va chercher des chronos à toute période de l'année. On va en Espagne pour aller chercher des chronos sur les marathons, les semi-marathons, même les 10 km. Donc on va retrouver donc, des coureurs un peu partout sur les épreuves. Allez, Johan, on se retrouve avec la tête de course. Oui, tout à fait. Et j'allais justement t'interrompre parce qu'on vient d'avoir une première attaque d'un individu qui s'était fait discret jusqu'alors. C'est le dossard 35 de l'AS Pierre Fit, Mehdi Akaouche, qui vient de placer 2 brandilles successives dans 2 virages. Et derrière, ça commence à tirer la langue et ça fait l'élastique. Ça fait l'élastique. Et généralement, quand ça fait l'élastique, ça sent pas de bon présage pour la suite. Donc, on retrouve pour le moment le dossard 35, Mehdi Akaouchi, du dossard 5, l'ancien champion France Master Michael Simon, suivi du dossard 4 Jean-Jacques Trogneux et du dossard numéro 1 Johan Pruvot. Voilà pour les 4 hommes de tête, mais maintenant le peloton, en tout cas le groupe de tête qui était compact, est à la queue leu. Ouais, voilà, alors aucune surprise aux avant-postes. Tous ces noms de coureurs sont des coureurs connus qui ont déjà tous fait la plupart des podiums sur les différents championnats de France, que ce soit Michael Simon, que ce soit Jacques Trogneux, que ce soit Mehdi Akaouche, qu'il a déjà emporté sur 10 000 mètres sur la piste, qu'il a déjà emporté sur 10 km également.
Sur la route, ce sont des coureurs qu'on connaît bien. À suivre également, on le disait, les deux coureurs régionaux, Romain Échantier de l'élan 59, Ahmed Aboussid de l'athlé Aluin Val de Lys et Johan Pruvot du club de l'AS Marc, un groupe de masters qui est toujours sur un tempo assez élevé. Johan, on est sur des bases de 14,40, 14,45. Ouais, tout à fait. On est sur ces bases-là. On va faire un passage au 3e kilomètre. Ils ne sont plus que 6 maintenant. Romain Échantier a été décomponé, tout comme Ahmed Aboussitre. Voilà, ils sont plus que 6. Et donc, on va les. Je fais le passage au 3e kilomètre et je vous donne les 6 noms de ces protagonistes. 6 en tête, 6 coureurs pour un seul titre, en sachant que tous ces coureurs sont Master 1. Sauf peut-être Julien Puret qui est dans la catégorie des Master 2 s'il est encore avec les hommes de tête. Allez, on revient sur la partie pavée du parcours avec, vous les apercevez, Mehdi Akaouche, maillot vert, le CA Montreuil avec Michael Simon, décidément je vais y arriver, Michael Simon. On retrouve Johan Pruvot avec le maillot rouge-blanc. Et puis derrière, bien placé, Jean-Jacques Trogneux qui est toujours là. Toujours présent. C'est plus compliqué, tu le disais, pour Romain Échantier. Et on a encore un ou deux coureurs qui essaient de tenir le rythme et une accélération assez franche de Michael Simon. Ils sont en 4 légèrement détachés pour l'instant. Oui, tout à fait. Ils sont détachés. D'ailleurs, on retrouve Olivier Spampinato qui essaie de gérer et d'essayer de temporiser d'accuser en tout cas l'accélération que vient de mettre Michael Simon, tout comme Elia Justin. Voilà, 2h36 et 2h37 essaient tant que faire se peut de suivre le tempo imposé par les 4 hommes de tête qui leur mènent la vie dure. Et ces 4 hommes de tête, tu le disais mon cher Patrice, on retrouve Michael Simon, Mehdi Akaouche, Jean-Jacques Trogneux et Johan Pruvot. 4 coureurs détaché, c'est un grand mot parce que derrière, on n'est vraiment pas loin. Rien n'est fait, bien sûr. Ils sont encore 7, 4 plus 1 plus 1, 6 et 1, 7 avec Romain Échantier à pouvoir prétendre au titre aujourd'hui chez les Masters. Des Masters 1 pour ces coureurs qui vont encore vite, très vite dans les rues de Saint-Omer. Et les coureurs des Hauts-de-France qui s'illustrent. Ils étaient 3 aux avant-postes. On a toujours Johan Pruvot. On a Romain Échantier qui est un peu plus loin et on avait Ahmed Aboussid, le coureur d'Aluin qui était présent sur les 3 premiers kilomètres. Rien n'est fait en tout cas pour la victoire aujourd'hui. On va avoir un final, Johan, comme on l'a eu sur les autres courses, plus qu'incertain parce que là ils sont encore vraiment très nombreux. C'est la première fois qu'on est encore aussi nombreux à l'approche du 4e kilomètre. Ouais, tout à fait. Et on est dans la portion la plus difficile de ce parcours dans la rue de Dunkerque, ce faux plat montant. Et ça joue pas l'intox, hein. Ils ne se regardent pas, les gars. Alors, il y en a 2, c'est difficile de savoir exactement s'ils sont dans le dur ou non. C'est Johan Pruvot et Jean-Jacques Trogneux, puisqu'ils ont les lunettes vissées sur la tête. Donc, difficile de capter leur regard. Par contre, Michael Simon paraît bien maîtriser son sujet. Il regarde à droite, il regarde à gauche les spectateurs. Et puis, on a Mehdi Akaouche, lui, tête un peu plus baissée, qui regarde les pieds de ses concurrents. Ils sont 4 derrière, ça commence à lâcher prise. Alors bien évidemment rien n'est irrémédiable, mais ça commence à lâcher prise. Passage en 11,50 au 4e kilo et on arrive à hauteur de la place Foch où forcément on va avoir l'ambiance et vous allez pouvoir les pousser dans le retranchement. Exactement, Michael Simon qui, comme l'an dernier, prend les choses en main. Il l'avait emporté de la même manière ici à Saint-Omer l'an dernier sur le championnat de France du 5 km 2023. Il l'avait emporté en un peu moins de 14 minutes 30, 14-27 exactement. Jean-Jacques Trogneux qui lui avait pris la 2e place, non pas l'an dernier, mais en 2022 du côté d'Albi. Mehdi Akaouche qui avait terminé 5e en 2022 également. Des coureurs qui connaissent bien les podiums, qui connaissent bien cette distance et c'est en train de s'égrener. Johan sous l'impulsion de Johan Pruvot qui est en train de partir. Seul Michael Simon est capable de tenir sa foulée. Ouais, tout à fait. C'est même maintenant Michael Simon qui a repris les devants, juste devant Johan Pruvot, et c'est Jean-Jacques Trogneux qui fait les frais de cette estocade. Et là, Johan Pruvot vient de remettre une petite banderille. Mehdi Akaouche est en train de revenir. Michael Simon revient à sa hauteur. Bref, ils sont 3.
a été de mettre attaque après attaque. Ils en ont chacun mis une en l'espace de 100 mètres. Et pour le moment, c'est Johan Pruvo qui continue de faire le forcing avec Mickaël Simon dans sa foulée et Mehdi Akaouche qui balance la tête de droite à gauche mais qui ne lâche rien. Ouais, quelle bagarre, ça se passe maintenant, ça se joue maintenant dans ce dernier kilomètre, vous le voyez, là on est vraiment dans le dur, ça commence à grimacer, on ne lâche rien, ils sont pratiquement à 3 de front, ils se relaient à tour de rôle, ils essaient de faire le forcing, chacun leur tour, chacun essaie de lâcher l'autre, de faire la différence, Jean-Jacques Trogneux, Mickaël Simon et Johan Pruvo. Ouais. Avant de revenir sur cette place, Mehdi Akaouche a irrémédiablement lâché quelques mètres et c'est Mickaël Simon qui est pour le moment en tête en arrivant ici sur cette place Foch et on retrouve Johan Pruvo également à sa poursuite et Mehdi Akaouche. Voilà le trio de tête et ils arrivent ici sur la place Foch. À toi Patrice. Ouais, ça y est, c'est l'arrivée dans quelques secondes. Mickaël Simon peut-être pour un doublé sur 5 km. Johan Pruvo pour un podium ici à Saint-Omer dans son département. Et en 3e position, on avait Jean-Jacques Trogneux qui essayait de tenir le rythme des hommes forts. Réponse dans quelques instants avec la dernière ligne droite, avec une ovation certainement pour celui qui va remporter la course des Masters. Mickaël Simon, oui, c'est lui qui surgit en tête dans la dernière ligne droite. Un tonnerre d'applaudissements pour celui qui va réaliser le doublé. L'an dernier déjà, champion de France cette année du CA Montreuil 93. Mickaël Simon, 14,43 devant Johan Pruvo qui réalise une course incroyable. Aujourd'hui, le coureur de la S-Mark et Mehdi Akaouche qui montera à nouveau sur le podium pour la S Pierrefitte avec un chrono inférieur à 15 minutes. Jean-Jacques Trogneux, 4e avec une belle course. On retrouve Romain Échantier également qui va prendre la 6e place. Et ça arrive maintenant. Mehdi Akaouche, voilà, content de lui. Ahmed Aboussine également qui franchit la ligne. Et des coureurs qui donnent tout dans cette dernière ligne droite. Allez, on va monter le son un peu sur cette ligne d'arrivée. Amis spectateurs, c'est à vous. Faites du bruit pour la dernière ligne droite avec les coureurs et vos encouragements. Alors tu arrives avec de nombreux classements dans les catégories d'âge, évidemment, puisque toutes les catégories vont être récompensées sur le podium tout à l'heure. Et avec une course qui aura été incertaine jusqu'au bout. Et la nouvelle victoire, le nouveau titre de Mickaël Simon, le coureur du CA Montreuil 93.
Voilà, des arrivées dans la souffrance, dans la douleur. Mickaël Piéton qui franchit la ligne, qu'on salue. L'ancien excellent coureur de demi-fond. Un 5 km, ça pique, c'est lactique, ça fait mal. Et on le voit une fois la ligne d'arrivée franchie. Johan, on donne tout sur un 5 km. Et je crois que les 3 premiers que tu vas interviewer ne vont pas démentir mes propos. Un 5 km, c'est un effort intense, violent, d'un peu moins de 15 minutes et il faut tout donner. On ne peut pas tricher. Et ouais, effectivement, on peut pas tricher et on va avoir le ressenti de ces 3 athlètes. On a donc Mickaël Simon qui remporte cette course et on le disait durant la course. Alors messieurs, vous n'avez pas pu l'entendre, mais on disait pendant la course que ça a été très indécis jusqu'au bout parce que vous étiez un gros peloton et il a fallu attendre le 2e, 3e kilomètre, 2,5 où Mehdi Akaouche est venu mettre une petite banderille pour faire dynamiter le groupe. Et à ce petit jeu, c'est Mickaël Simon qui était champion de France l'année dernière qui réitère une nouvelle fois ici à Saint-Omer. On dirait que les Hauts-de-France se réussissent sur le 5 km. Oui, c'est sûr. C'est une nouvelle victoire pour moi aujourd'hui. C'était plus difficile que l'an passé parce qu'effectivement, on était encore nombreux au 3e kilo. Mehdi a mis une belle attaque entre le 3 et le 4 et puis moi, j'ai pu réussir à suivre. Et puis sur le dernier 500, je pensais être le plus rapide et j'ai essayé de le démontrer. Je pense que j'ai réussi à le faire. Ouais, effectivement, tu as essayé de le démontrer, mais dans le dernier 500, et j'étais sur la moto devant, il y a eu une banderille et 2 de Johan Pruvot, il y en a encore une de Mehdi, et puis toi, tu as mis la dernière, celle qui a fait mal à la relance au virage. Oui, c'est ça. J'ai peut-être été un peu trop offensif parce que j'ai pas trop mené, j'ai pas attaqué, mais j'ai répondu un peu à toutes les offensives et j'aurais pu manquer de fraîcheur un peu sur la fin, comme quoi on apprend même en master. Et ouais, effectivement, on apprend toujours. Bon, Johan Pruvot de l'AS Marc, quelle course! Tu as été un acteur du début à la fin, hein. Tu as mené au début, alors tu as mené sans mener parce que vous étiez à 4 de front, mais tu t'es dit, on est dans les Hauts-de-France, je vais montrer les couleurs du maillot et puis je vais essayer d'aller chercher la plus belle des breloques. C'est exactement ça, j'avais à cœur de briller ici à Saint-Omer. J'habite à 30 km d'ici, j'ai les amis, la famille qui sont venus m'encourager, donc il me fallait être offensif. Maintenant, quelle que soit la tactique, ce que je voulais, c'est de ne pas avoir de regrets à l'arrivée. Bon, j'arrive à terminer sur la 2e marche. J'ai lutté jusqu'au bout, j'ai encore tenté avant d'entrer sur la place. Mais je pense que la fraîcheur sur le final l'a emporté. En tout cas, c'était une belle course et j'ai pris beaucoup de plaisir à courir à Saint-Omer. Ouais, effectivement, il manque un peu de fraîcheur et c'est peut-être ce qui a manqué à Mehdi parce que Mehdi, il a été, je le disais juste avant d'interviewer Mickaël, il a été très discret pendant 2 km et d'un seul coup, il est arrivé avec son maillot vert de l'AS Pierrefitte et bim, une banderille. C'est peut-être la banderille, c'est la banderille qui a fait exploser le peloton, mais qui t'a peut-être manqué à la fin pour aller chercher la 2e ou la victoire. Très bien, bon, on est parti assez vite, je suis resté derrière 15-20e place. Et puis j'ai laissé, vu que ça descend, c'est du faux plat descendant et montant, j'ai attendu le 2e, 3e kilomètre pour rater. En fait, on était trop. Et moi, franchement, aujourd'hui, je visais au moins un podium. Après, je sais que Mickaël, là, il est costaud aujourd'hui. C'est une personne qui fait pratiquement dans les 8 minutes au 3000 et moins de 14 au 5000. Donc, soit je lâchais au 2e, 3e kilomètre, soit je laissais et jouais ma 3e place, voire la 2e. Ouais, effectivement, mais à la fin, je te vois et je te regarde dans le dernier virage où Mickaël met la dernière, Johan essaie de répondre et toi, t'as pas eu ce jump nécessaire, t'as regardé derrière où était le 4e et tu t'es dit c'est bon, j'ai la breloque et je relâche. Voilà, je suis sur le podium, après peu importe, 1, 2, 3, je suis très content aujourd'hui. Je me suis inscrit dimanche, là, au dernier moment, j'étais bien sur les séances, pourquoi pas faire un 5 km. Mais c'est vrai que là, il y a 2 semaines, j'ai fait un semi, il y a un mois, j'ai fait un marathon et quand vous descendez sur 5 km, c'est pas... Effectivement, ça brûle un peu les poumons. On peut vous applaudir bien fort, messieurs. Je vous félicite encore une fois. On se retrouve tout à l'heure pour la cérémonie protocolaire. Et nul doute que vous devez faire beaucoup d'envieux à 40 ans et plus à vos allures.